Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le calendrier de l'Avent numéro 4. Que je ne dise pas de bêtises. Oui. Avec une palette, un look. Et cette fois-ci c'est la... J'ai planté mon doigt. La I Like to Move It de chez Essence. Elle contient 6 fards à paupières. C'est vegan et cruelty free. Voilà. Et en tout, il y a 4,5 grammes. Elle est comme ceci. Très pratique à emmener. Et elle est comme ça. J'ai déjà essayé la palette. Et c'est la palette que je préfère le moins. Mais c'est comme ça. Et là, je vous ai fait les swatchs. J'ai essayé de vous faire quelque chose de bien. Mais maintenant, on va faire un make-up avec. Alors, pour mon teint, j'ai utilisé les produits de base. Après ça, en tant que bronzer, j'ai utilisé celui-ci de Wet n Wild. C'est le Chiquito Brésil. Voilà. En tant que blush, j'ai utilisé le The Blush de chez Essence. En teinte 70. Et c'est plutôt mignon. Ouais, j'aime bien. Et en tant qu'enlumineur, j'ai utilisé le Mary-Lou Manizer. Voilà. Donc, ok. Alors, pour le make-up, on va faire quelque chose d'assez simple, je pense. Alors, j'ai mis ma base P. Louise plus un fard. Et on va commencer par le fard gris. Voilà. Et on va mettre ça en creux de paupière. Alors, elle est pigmentée, vous pouvez le voir. Hein. Elle est très bien. C'est juste que les lumineux, il faut les travailler au doigt. Moi, c'est le seul truc qui me perturbe, c'est qu'il faut les travailler au doigt. Je suis plutôt le genre de personne qui aime le plus possible travailler au pinceau. Donc, quand on les applique au pinceau, je trouve que c'est moins beau et moins lumineux. Donc voilà, tout simplement. Je vais juste mettre celle-ci en creux de paupière. Je trouve que c'est amplement suffisant. Vous voyez, c'est quand même pas mal du tout. Ça se travaille très bien, il n'y a pas de souci. Hein. C'est vraiment une très jolie petite palette. Du coup, on va prendre le doigt. Hein. Je vais reprendre mon chiffon et on va utiliser celle-ci de couleur. En vrai, elles ont des noms. Le gris, c'est le Catching. Et celui-là que je vais utiliser, c'est le fard fantastique, c'est celui-ci. Donc, on prend au doigt. Hein. Et on va mettre ça au coin externe. J'ai pas de chute, j'ai tout ce travail très bien. J'adore les couleurs foncées. C'est un truc de foufou. Et je vais prendre un pinceau. Et en coin interne, je vais mettre ce fard là. C'est le fard énergétique, le violet clair. Vous voyez, ça a moins d'impact quand c'est appliqué au pinceau, mais je veux que ça soit quand même assez précis. Alors, il y a une petite quantité de fard dans cette palette, 4,5 grammes, ça fait même pas, ça fait pas beaucoup de grammage, mais c'est facile à peine, c'est agréable.
Je reprends mon pinceau de départ pour redonner un peu de couleur en creux. Je prends un autre pinceau. Et on va travailler le bas, le ras de cils, voilà. Et je vais prendre cette couleur-là, qui est la teinte Into. On va prendre ça, et on va mettre ça en coin externe. Alors, c'est pas celle que je préfère parce qu'il faut travailler certains fards à la main. Moi, j'aime pas ça. Mais comme on dit, les goûts et les couleurs, c'est chacun est différent face à ça. Hein. Moi, je suis pas très fan. Je préfère tout travailler au pinceau. Quitte à en laver plus. Voilà. Du coup, voilà ce que ça donne. Il nous manque le coin interne. Pour le coin interne, je vais utiliser la palette là, qui est dans mon 1 mois 3 pannes. Et je vais utiliser le fard qui est là-haut. C'est le fard sur lequel j'essaie de me concentrer. Je vois aucune avancée. Donc, tant pis. En plus, il n'est pas si lumineux que ça. Mais bon. Et voilà. Donc, maintenant, on va utiliser un mascara. En ce moment, j'utilise celui-ci de chez The Balm. C'est le Mad Lash Black Mascara. Il m'a fait quoi? Passer à une longueur démentielle. Vous voyez, là, on les voit pas trop, hein, mes cils. Alors, c'est une petite brosse comme ça. J'aime bien ce genre de brosse. Moi, ça me dérange pas. Et on va voir ce que ça donne. Et vous voyez la différence, hein. Il est vraiment pas mal du tout. Et voilà. Maintenant, pour les lèvres. Non, c'est joli comme résultat. C'est facile à faire au quotidien. Pour une personne qui aime pas s'embêter à se maquiller, c'est pas mal comme palette. Je vous descends un chouïa. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, pour les lèvres, qu'est-ce qu'on va utiliser? Il y a un c'est pas trop. Ça, c'est quoi? Non. Trop clair. On va utiliser le Wet n Wild en teinte Rose and Stay. Celui-ci, je pense que ça ira très bien avec le make-up. Alors, on va mettre ça. Et voilà le résultat. J'ai encore foutu le truc là-dedans. Ça m'énerve. Tu m'étonnes que mes
rouge à lèvres, ils sont défoncés. Donc voilà le résultat, je vais vous montrer de plus près. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous l'avez cette palette et si vous l'avez essayé. Et je vous fais plein de gros bisous. Et à demain.